Juste un an après son lancement, ChatGPT a explosé en popularité, dépassant les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. Et récemment, OpenAI a lancé sa nouvelle plateforme des GPT personnalisés, ouvrant ainsi un tout nouveau monde d'opportunités pour les nouveaux créateurs qui pourront générer un revenu passif sur la plateforme grâce à l'usage de leur GPT par la communauté. Pour commencer à explorer ce nouveau modèle de monétisation des GPT, OpenAI s'est déjà associé à plusieurs créateurs de GPT aux États-Unis afin de les faire bénéficier des gains générés selon l'usage de leur GPT. La monétisation des GPT se met donc en place et d'après le plan d'OpenAI, cela va pouvoir s'étendre progressivement aux créateurs à travers le monde. C'est une chance en or et je suis là pour vous guider à travers cette opportunité naissante. Mon nom c'est Boubacar, je suis un jeune ingénieur de 26 ans qui s'intéresse particulièrement au domaine de l'intelligence artificielle depuis plus d'1 an. Sur cette chaîne, j'explore avec toi la création et la vente de solutions IA valeureuses pour les entreprises. Nous explorons aussi les grandes évolutions du monde de l'IA et les opportunités business. Si cela t'intéresse, abonne-toi pour ne rien manquer et poursuivons. Imaginez-vous ceci, convaincre seulement 1% des utilisateurs de ChatGPT, qui est de 100 millions de personnes par jour, de vous payer seulement $1 par mois pour votre GPT personnalisé. Vous pourriez devenir décimillionnaire en moins d'1 an. Cela vous rappelle-t-il peut-être quelque chose? Exactement, l'App Store d'Apple en 2008. À l'époque, seuls les développeurs pouvaient saisir cette superbe opportunité de générer des revenus sur l'App Store, mais cette fois-ci, la barrière à l'entrée est infiniment plus basse. Les compétences nécessaires pour créer des GPT utiles et profitables peuvent être acquises assez rapidement. Mais avec des milliers de personnes qui se jettent en même temps sur cette nouvelle opportunité, ce serait un réel défi de créer des GPT précieux qui se distinguent surtout. Donc, mon objectif à travers cette vidéo est de vous fournir toutes les informations qui vous sont nécessaires pour commencer à créer et profiter des GPT même en étant débutant. Cette vidéo est un trésor d'informations que j'ai organisé en 3 chapitres. Fondation, compétences, création. Dans le premier chapitre, nous allons commencer par comprendre ce que sont réellement les GPTs et les opportunités qu'ils représentent. Le deuxième chapitre portera sur les 5 compétences nécessaires pour réussir en tant que développeur des GPTs. Et enfin, le troisième chapitre sera votre guide pour créer votre premier GPT et aussi vous montrer les outils qui vous permettront d'utiliser votre GPT ailleurs que sur la plateforme de ChatGPT. Et cette dernière compétence vous permettra de créer de la valeur pour d'autres entreprises et donc vous permettra de profiter de vos GPTs au-delà même de la plateforme d'OpenAI. Préparez-vous donc à tirer le meilleur profit de cette vidéo, fermez toutes vos distractions, munissez-vous de quoi prendre quelques notes et engagez-vous à consacrer les prochaines minutes à étudier les informations de cette vidéo. C'est fait? Alors commençons. Chapitre 1, Fondation. Quels sont réellement les GPTs? Les GPTs sont mieux définis comme étant des versions personnalisées de ChatGPT, conçues non seulement pour converser, mais aussi pour exceller dans des tâches spécifiques. Si vous avez l'habitude d'utiliser le ChatGPT de base, vous savez qu'il est souvent moyen ou débutant dans les tâches qu'on lui demande d'exécuter. Donc, voyez un GPT comme étant une version spécialisée de ChatGPT dans une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques. Ce qui fera d'un GPT un outil super utile pour un groupe de personnes données ou un domaine spécifique. Par exemple, présentement, parmi les GPT les plus populaires, nous avons Canva GPT, qui vous permet de créer des designs et des graphiques à partir du langage naturel. Ensuite, nous avons le GPT Grimoire, qui est le GPT numéro 1 en ce moment, créé par un membre de la communauté. Ce super GPT vous propulse au niveau d'un ingénieur logiciel en vous permettant de créer des sites web via de simples instructions textuelles. Ce GPT particulier est aussi bien classé car il a été intelligemment promu par son propriétaire. Ce point est super important, mais plus d'infos sur cela plus tard. Ensuite, nous avons des GPT comme Designer GPT, qui est aussi un GPT fait par la communauté, qui génère et héberge des sites web pour vous en une seule commande. Chacun de ces GPT a été créé en modifiant la fonction de base de ChatGPT en utilisant ce qu'on appelle les 3 ingrédients d'un GPT, à savoir les prompts, la base de connaissances et les actions. Premier ingrédient d'un GPT, le prompt. Le prompt, c'est un ensemble détaillé d'instructions pour déterminer le comportement du GPT.
Par exemple, ça peut être la longueur de sa réponse, le style de sa réponse ou le but et l'objectif du GPT en soi. Comment le GPT doit agir et interagir avec l'utilisateur. Toutes ces informations sont fournies au GPT à travers le prompt. Deuxième ingrédient du GPT, la base de connaissances. Il s'agit de l'ensemble des données et des connaissances que vous allez mettre à disposition du GPT afin qu'il puisse répondre efficacement aux demandes des utilisateurs. Pour la base de connaissances, vous pouvez ajouter plusieurs types de fichiers, des PDF, des feuilles de calcul, etc. Troisième ingrédient d'un GPT, les actions. C'est l'ingrédient qui vous permet d'étendre en général les capacités de votre GPT au-delà des réponses textuelles. Par exemple, vous avez la génération d'images, la réalisation d'opérations complexes. Comprenez par là que les actions sont des outils à disposition de votre GPT pour réaliser des opérations en dehors même de la plateforme des GPTs, soit en faisant appel à d'autres applications externes, en général sur le web ou sur vos serveurs privés. Vous pouvez par exemple intégrer des fonctionnalités fournies par OpenAI telles que la génération d'images avec DALL-E, la navigation web avec Bing ou l'interpréteur de code, où vous pouvez créer vos propres actions personnalisées comme envoyer des courriels ou réserver des restaurants, créer des vidéos ou bien plus. Différentes combinaisons de ces trois ingrédients, à savoir les prompts, la base de connaissances et les actions, vous donnent des possibilités illimitées pour créer toutes sortes de GPT personnalisés. Cependant, la clé de la création d'un GPT de grande valeur réside dans le fait de choisir judicieusement les connaissances ainsi que l'intégration d'actions uniques qui vous distinguent de votre concurrence. Plus tard dans cette vidéo, je vous guiderai à découvrir et à vous initier aux compétences nécessaires pour réaliser cela. Il est aussi important de noter ici que le mot GPT en soi n'est qu'un nom chic pour un agent IA, une intelligence artificielle. Pour comprendre cela, en fait, un agent IA est un programme informatique ou système conçu pour percevoir son environnement et prendre des actions pour atteindre un objectif précis. Pensez-y comme un chatbot capable de bien plus que de simples réponses textuelles. Ils peuvent en effet interagir avec tout ce qui se trouve sur le web, ce qui les rend capables de faire des choses assez cool. Techniquement, vous pourriez même avoir un agent IA capable de lancer un missile nucléaire tant que vous pouvez lui indiquer l'emplacement ainsi que les codes d'activation. Hypothétiquement, bien sûr, c'est ce genre de déclenchement que vous pourriez avoir avec un agent IA. Si tout cela vous semble confus jusque-là, ne vous inquiétez pas. Plus tard dans cette vidéo, je vous guiderai à créer votre propre agent IA et tout commencera à prendre sens. En réalité, les GPT ne sont qu'un début d'une vaste révolution. C'est la façon dont OpenAI introduit le monde aux agents IA, mais ce n'est que la première étape d'un plan beaucoup plus vaste pour l'introduction des agents autonomes dans notre monde. Alors que le GPT Store vient juste d'être dévoilé par OpenAI, beaucoup comparent cet événement à l'avènement de l'App Store en 2008. Disons que cette analogie n'est pas forcément sans fondement, car ça suggère une opportunité historique de participer à l'aube d'une nouvelle ère technologique. Le tout début d'une nouvelle plateforme où les opportunités sont énormes, comme a été l'App Store à son époque, où des jeunes développeurs se sont lancés pour créer les premières applications basiques et ont fait des millions et des milliards de dollars plus tard. Cela n'a pas été le cas seulement pour l'App Store d'Apple. Nous avons vu au fil de l'histoire que plusieurs nouvelles plateformes sont apparues et ont tout apporté avec elles leur lot d'opportunités. Tenez par exemple l'apparition du web, les plateformes publicitaires comme Facebook et Google, et plus récemment la création de contenu sur des plateformes comme TikTok. Chaque fois, les premiers participants, les premiers à adopter ces plateformes-là ont vu leur créativité et leur innovation récompensées par un succès extraordinaire. Le GPT Store ne sera probablement pas différent de ces autres plateformes-là. OpenAI a déjà promis le partage de revenus avec les créateurs de GPT les plus utiles et les plus populaires. Bien qu'il reste à clarifier le modèle de partage de revenus, l'opportunité est très claire. En revanche, en se basant sur tous ces GPT populaires qui cartonnent en ce moment, nous remarquons que la clé du succès d'un GPT réside essentiellement dans deux aspects. La valeur intrinsèque du GPT en soi, c'est très important car pour que plusieurs personnes passent du temps à utiliser votre GPT, il faut que cela ait une utilité particulière pour eux. Le deuxième aspect, c'est votre stratégie de mise en marché, une approche marketing réfléchie. Que ce soit par le contenu, les réseaux sociaux ou d'autres canaux, ce sera toujours essentiel pour vous pour assurer la visibilité et l'adoption de votre création. Même si les revenus proposés par OpenAI peuvent être très variables, voire minimes pour certains créateurs, la vérité
est que la monétisation sur le GPT Store n'est qu'une partie minime d'un tableau beaucoup plus large. D'une part, vous aurez la possibilité de promouvoir gratuitement d'autres services auprès des utilisateurs de votre GPT, que ce soit vos propres services ou que ce soit des services d'autres entreprises qui passent à travers vous pour atteindre votre audience. Et d'autre part, créer des GPT à succès vous permet de développer des compétences clés avec lesquelles vous allez pouvoir créer des agents IA performants que vous pourrez vendre aux entreprises directement, soit en tant que freelancer ou sous forme d'une agence de services IA, ce qu'on appelle communément une agence d'automatisation IA. Donc sachez que c'est tout un nouveau monde avec autant d'opportunités que vous ne pourrez vous l'imaginer présentement. La création d'agents IA en tant que la compétence la plus valeureuse de 2024. Comme on l'a établi plus tôt, savoir créer des GPT équivaut également à la maîtrise de la création d'agents IA. Parce que les agents IA sont simplement des chatbots équipés des 3 ingrédients dont nous avons parlé, à savoir les prompts, la base de connaissances et les actions. Donc les GPT sont bel et bien des agents IA, ou si vous voulez encore, vous pouvez les appeler des assistants IA, ou quel que soit le nom par lequel vous les appelez. La bonne nouvelle, c'est que savoir créer ces agents IA va être l'une des compétences les plus précieuses et les plus à l'épreuve du temps que vous puissiez avoir en 2024 et au-delà. Pas juste pour votre utilisation personnelle, mais bien pour gagner de l'argent en ligne, comme je m'apprête à vous l'expliquer. Depuis l'apparition de ChatGPT et des modèles d'intelligence artificielle concurrents, la plupart des gens ont vu en cela l'occasion d'augmenter leur productivité, car on peut simplement leur confier une partie de notre travail habituel. Et vous vous doutez bien qu'il en est de même pour le monde des entreprises, sachant que plus de productivité signifie en général plus de profit. Imaginez des agents IA capables de dialoguer avec les clients de l'entreprise, d'automatiser des tâches complexes ou même de s'intégrer dans les équipes de l'entreprise comme étant des ressources numériques intelligentes. En plus, voyez par vous-même les récents développements chez les leaders technologiques. Par exemple, voyez l'entreprise Anthropic, l'un des plus grands concurrents d'OpenAI, qui a annoncé récemment que leur modèle d'IA Claude va bientôt supporter l'ajout d'actions personnalisées, un peu comme les GPTs en fait. Et Google vient de sortir Gemini, le modèle tueur de GPT-4, qui supportera sans aucun doute les actions personnalisées et la création d'agents dans un futur proche. Et vu l'immensité et l'imminence de cette opportunité, plusieurs plateformes de création d'agents IA ont déjà vu le jour. Je vous en présenterai quelques-unes vers la fin de cette vidéo. Voir toutes ces entreprises se précipiter sur la même opportunité devrait vous mettre la puce à l'oreille. Dans le prochain chapitre, je t'explique chacune des 5 compétences qu'il te faut maîtriser pour créer tes agents IA, juste avant de te guider à créer ton premier GPT étape par étape. À ce stade, peut-être que tu te poses toujours la même question de savoir comment transformer ces compétences-là en source de revenus? La réponse réside dans le simple fait que tout le monde a besoin d'agents IA. Chaque entreprise, à un moment donné, cherchera à intégrer ces technologies pour rester compétitive. À l'instar des agences de développement web qui, lors du boom de l'Internet, ont été là pour saisir cette opportunité d'accompagner les entreprises à adopter cette nouvelle technologie. Ensuite, nous avons eu les agences de développement mobile qui ont aussi accompagné les entreprises à adopter cette nouvelle technologie. Et maintenant, avec ces nouvelles technologies d'assistants IA, il y a un besoin massif des agences et des freelances qui savent identifier des cas d'utilisation précieux pour les agents IA et les intégrer dans les entreprises. Cette opportunité de vendre des agents IA aux entreprises et à ceux qui en ont besoin représente ici le plus grand tableau au-delà même du GPT Store lui-même. Plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent en ligne, cette voie vous offre la chance de construire un savoir-faire profondément pertinent, d'apporter une valeur réelle à vos clients et d'ouvrir la porte à des perspectives professionnelles signifiantes. Chapitre 2. Compétences. Dans ce chapitre, nous allons couvrir les 5 compétences clés dont vous avez besoin pour réussir en tant que créateur de GPT sur le GPT Store et en tant que créateur d'agents IA pour les entreprises. Pour un créateur de GPT ou d'agents IA, la compétence numéro 1 est la recherche de marché et l'identification des cas d'utilisation. Il est assez difficile de faire un GPT utilisé par des milliers de personnes tous les jours et qui accumule des revenus intéressants si vous ne savez pas ce que les gens veulent. Par conséquent, identifiez la meilleure niche de marché à servir et les meilleurs cas d'utilisation pour ce marché spécifique. C'est bien la première chose qui devrait vous préoccuper. Et pour accomplir cela efficacement, basez-vous simplement sur vos propres expériences. Par exemple, disons que vous avez de l'expérience en tant qu'investisseur dans l'or. Vous êtes donc le mieux placé pour savoir exactement de quoi ont besoin les gens qui souhaitent investir dans l'or.
Par exemple, dans ce cas, vous pourriez créer un GPT pour investir dans l'or. Pour le prompt, vous diriez au GPT qu'il est censé aider les utilisateurs à investir efficacement dans l'or en utilisant les documents de base des connaissances et les outils ou actions que vous lui fournirez. Pour la base de connaissances, il peut s'agir de documents dont vous disposez sur l'investissement dans l'or ou des documents que vous achetez ou téléchargez sur Internet. Enfin, l'action pourrait être un outil de vérification du prix de l'or que vous utilisez via une API pour récupérer le prix de l'or et le rendre disponible pour l'utilisateur. Et voilà, donc c'est assez simple si vous vous concentrez sur un domaine dans lequel vous avez déjà de l'expérience. Une fois que vous avez un tas d'idées sur les GPT que vous pouvez créer, passons à la phase suivante. Compétence numéro 2, la recherche et la préparation de données pour la base de connaissances. La plupart du temps, votre GPT a besoin d'une base de connaissances personnalisée pour le rendre plus utile et plus pertinent pour vos utilisateurs. On sait qu'à la base, ChatGPT est entraîné sur énormément de données sur Internet, mais les données dont a réellement besoin votre GPT pour assumer son rôle et répondre efficacement à ses utilisateurs peuvent être des données privées, donc qui ne sont pas accessibles sur Internet. Et même s'il s'agissait de données publiques déjà accessibles sur Internet, puisqu'Internet est un océan de connaissances avec des sources plus ou moins fiables, vous avez besoin de spécifier au GPT les connaissances dont il aura besoin pour accomplir sa mission de façon pertinente et fiable. Cela signifie que savoir comment trouver des données précieuses, les préparer pour une meilleure utilisation par votre GPT et potentiellement mélanger différentes données ensemble pour créer une expérience unique. Tout cela représente aussi un ensemble de compétences que vous devez maîtriser. En général, vous pouvez avoir 3 catégories de données pour votre GPT. Les données publiques, les données cachées ou les données privées. Les données publiques étant toutes les informations et documents que vous pouvez trouver directement sur Internet. N'importe qui peut accéder à ce type de données. De sorte que si vous n'utilisez que ce type de données pour faire votre GPT, plusieurs autres créateurs de GPT peuvent trouver les mêmes données et reproduire votre GPT. Et ces concurrents finiront par siphonner vos gains sur le GPT Store. Ensuite, vous avez les données cachées, qui sont en général accessibles mais nécessitent plus d'efforts pour les obtenir. Par exemple, des livres coûteux que vous devez acheter, des données extraites du web mais combinées de manière unique, ou des données collectées par vous-même à partir des sondages ou autres. Puisque ces données-là demandent plus d'efforts à obtenir, cela constitue déjà une connaissance précieuse pour votre GPT. Et enfin, la catégorie de données les plus précieuses concerne les données privées. Il s'agit de données propriétaires qui sont pratiquement impossibles à obtenir pour le grand public. Cela concerne souvent des données collectées par des entreprises sur leurs clients, leurs ventes ou les tendances, etc. Il se peut que vous ayez déjà ce genre de données à disposition si vous êtes une entreprise, ou sinon vous pouvez peut-être proposer d'en acheter. Sinon, vous pouvez même proposer à une entreprise de les aider à monétiser leurs données privées au travers de la création d'un GPT pour eux. En tout cas, utiliser des données privées pour votre base de connaissances, c'est la meilleure option à long terme pour créer des GPT uniques et valeureux. La compétence numéro 3, c'est l'ingénierie des prompts. La qualité de vos instructions à votre GPT détermine directement la qualité de ses réponses. Par conséquent, savoir écrire de bonnes instructions ou prompts est absolument critique pour votre succès. La bonne nouvelle est que cette compétence n'est pas si difficile à acquérir. Vous pouvez trouver plein de ressources sur Internet qui vous apprennent comment utiliser les modèles d'intelligence artificielle, comment faire les meilleurs prompts. Il y a juste quelques astuces clés à apprendre et vous atteindrez le même niveau que les meilleurs utilisateurs de ces modèles d'intelligence artificielle. Dans une prochaine vidéo, je pourrai vous détailler les techniques qu'il vous faut apprendre pour devenir meilleur dans le prompting. Si vous êtes intéressé par ce sujet, faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. Compétence numéro 4, la création d'outils. Savoir créer des outils pertinents pour votre GPT est une compétence clé pour votre succès en tant que créateur du GPT. Parce que le fait est que grâce à ces outils, votre GPT peut faire souvent des choses assez cool en dehors même de l'interface de chat. Par choses cool, j'entends toutes sortes d'actions sur le web, par exemple déclencher l'envoi d'un courriel, déclencher l'envoi d'un message WhatsApp ou un post sur Facebook, toutes sortes d'actions en fait que vous pouvez imaginer qu'on peut faire sur le web. Ou votre outil peut être aussi un moyen pour votre GPT de réaliser des calculs complexes ou des analyses avancées de façon fiable. Donc, selon le besoin, vous pouvez faire à votre GPT à peu près n'importe quoi à travers l'utilisation des outils. Par exemple, pour un GPT qui a un outil qui lui permet d'envoyer un courriel à votre demande, si vous lui demandez d'envoyer un courriel, cette action particulière sera déclenchée. Et dans la conversation, si vous ne lui avez pas préalablement indiqué toutes les informations dont il a besoin pour envoyer ce courriel, le GPT vous demandera donc par exemple à qui est destiné le message,
quel est l'objet du message, quel message vous souhaitez lui envoyer. Dès que vous lui fournissez toutes ces informations et que tout est complet, le GPT va pouvoir les envoyer comme entrée à votre outil d'envoi de courriel. L'outil se charge alors de sa mission qui est d'envoyer le courriel et de confirmer l'envoi du courriel. Et le GPT vous répondra alors et vous confirmera que le courriel a bien été envoyé. Voilà donc le genre de flot d'interaction que vous pouvez avoir avec un GPT qui possède un outil. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment créer ce genre d'outil. En fait, il y a plusieurs façons de créer des outils, certaines très accessibles aux débutants et d'autres plus avancées. Premièrement, vous pouvez trouver des API gratuites ou payantes sur Internet et les utiliser comme outils. Pour cela, vous avez par exemple des sites comme Rapid API qui proposent un tas d'API gratuites ou bon marché prêtes à l'emploi. Cela signifie que quelqu'un a déjà créé cette fonctionnalité personnalisée pour vous et l'a encapsulée dans une API pour que vous puissiez l'utiliser. Cela vous fait gagner un temps fou et c'est facile pour un débutant. Deuxièmement, vous pouvez créer vos outils avec des constructeurs d'outils sans code ou peu de code. Par exemple, vous avez des plateformes comme Relevance AI ou Zapier qui sont des références pour créer des outils pour les agents IA. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des plateformes très accessibles aux débutants avec des tonnes de modèles pour commencer. Relevance AI en particulier offre beaucoup de flexibilité et de la profondeur pour réaliser pratiquement tout ce dont vous aurez besoin en matière de création d'outils. Je pense aussi à faire un guide complet sur la plateforme Relevance AI pour les débutants. Si vous avez besoin de cela, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et bien sûr, ces plateformes-là se connectent très bien avec les GPT, comme vous le verrez dans la démo tout à l'heure. Et enfin, si vous êtes développeur, vous pouvez coder et héberger vos outils vous-même. Il reste un dernier composant à la création d'outils qui est la création d'un schéma Open API. C'est essentiellement des instructions pour votre GPT ou agent sur comment utiliser correctement votre outil. Comme on l'a vu avec l'exemple de l'outil qui permet d'envoyer des courriels, cet outil s'attend à recevoir des informations en entrée pour créer le courriel et l'envoyer. Et aussi, au final, ça donnera une sortie de confirmation que le courriel a bien été envoyé. C'est ainsi que vous devez donner à votre GPT ou votre agent une description de comment interagir avec cet outil, avec toutes ses entrées et toutes ses sorties. C'est ce qu'est en effet un schéma Open API. C'est absolument crucial d'en fournir à votre GPT et cela peut être un peu délicat pour les débutants. Mais heureusement, j'ai des techniques super simples que vous pouvez utiliser pour créer rapidement vos schémas. Et je vais vous partager tout à l'heure ces techniques dans la démo. Compétence numéro 5, marketing des GPT. Pour quiconque cherche à gagner de l'argent sur le GPT Store, la dernière pièce du puzzle sera le marketing. Vous pouvez créer le GPT le plus incroyable sur Terre, mais si personne ne le sait, alors vous n'obtiendrez aucune utilisation et par conséquent, vous ne gagnerez pas d'argent. Bien que le GPT Store ait déjà une fonctionnalité de découverte qui met en avant essentiellement les meilleurs GPT ou les choix d'OpenAI, se reposer uniquement sur ce type d'exposition n'est pas une méthode très fiable pour commercialiser votre GPT. Mais par exemple, les personnes qui ont déjà une audience ou peuvent utiliser les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur leur GPT, eux, ils gagneront plus d'utilisateurs et par conséquent, ils seront classés plus haut dans la liste des meilleurs GPT, ce qui les fera gagner encore plus d'utilisateurs de façon organique et ainsi de suite. C'est comme une spirale ascendante de succès en fait. Par exemple, le GPT Grimoire dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, qui est actuellement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur GPT en matière de développement de sites web. Pour en arriver là, il a été intelligemment promu sur des plateformes comme Reddit, des sites d'outils comme SuperTools et fortement sur Twitter ou X. C'est donc évident que pour que les gens se mettent à utiliser votre GPT, il faut le faire connaître au maximum. Mais si vous n'avez pas actuellement une audience, vous pouvez commencer par vous lancer sur une plateforme et vous concentrer sur cette seule plateforme, comme par exemple Twitter, LinkedIn, YouTube ou bien d'autres. Et vous vous spécialisez dans la création de GPT pratiques pour un type d'utilisateur. Vous pouvez alors partager constamment du contenu intéressant pour ces utilisateurs-là et attirer leur attention vers votre GPT. Le gars qui a créé Grimoire s'est clairement concentré sur la création de GPT utiles pour les personnes qui veulent développer des logiciels mais qui ne sont pas techniquement capables. Avec la forte audience qu'il a pu construire sur Twitter, il pourrait maintenant créer de nouveaux GPT qui résolvent différents problèmes pour cette même audience et probablement connaître un succès similaire. Donc concrètement, comment vous pouvez promouvoir efficacement votre GPT? Choisissez-vous une niche d'utilisateurs et lancez-vous sur la plateforme qui correspond le mieux à ces utilisateurs-là. Par exemple, si vous avez créé un GPT qui aide les étudiants,
il serait probablement mieux de vous lancer sur une plateforme de contenu court qui sont plus souvent regardés par une audience jeune. On appelle ça du marketing de contenu et c'est un excellent moyen, mais pas le seul. En fait, en termes d'idées de marketing, nous n'avons effleuré que la surface. Nous pourrons voir plus de méthodes au fur et à mesure sur la chaîne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Chapitre 3. Création de GPT. Tout d'abord, voyons ensemble ce que nous allons construire dans ce chapitre. Dans cette démo, nous allons construire ensemble un GPT assistant en investissement dans les stocks basé sur la sagesse et les stratégies de Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Pour le prompt, nous allons instruire le GPT d'agir comme un assistant en investissement qui répond aux questions des utilisateurs et les conseils en se basant sur la sagesse et les stratégies de Warren Buffett. Pour la base de connaissances, notre GPT pourra se baser sur les documents PDF qu'on lui fournira sur les conseils et les stratégies d'investissement de Warren Buffett. Si vous voulez vous-même refaire le même GPT en guise de formation pratique, vous trouverez dans la description le lien d'accès à toutes les ressources que j'utilise. Enfin, pour l'action ou l'outil du GPT, nous allons lui ajouter une API qui lui permet d'obtenir les prix des actions boursières à la demande de l'utilisateur. Pour commencer, rendez-vous sur le site de ChatGPT qui est ici chatgpt.com. Au moment où j'enregistre cette vidéo, pour pouvoir avoir accès au GPT, il faut avoir l'abonnement GPT+, qui coûte environ $20. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez comme cliquer ici sur Explorer GPT et là, vous avez accès à la liste de tous les GPT qui sont mis en avant par OpenAI. Et vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher le GPT que vous voulez. Donc, pour commencer la création de votre GPT, vous allez pouvoir cliquer ici sur Create. Cela fait apparaître une interface qui vous permet de créer votre GPT de deux façons différentes. La première façon, c'est d'avoir une conversation avec le GPT Builder. En discutant avec vous, le GPT Builder va pouvoir recueillir toutes les informations dont il a besoin pour configurer votre GPT. Mais bon, dans ce cas, c'est lui qui se chargera de générer tous les champs de configuration pour votre GPT. Et vous ne voulez pas faire ça si vous savez exactement ce que vous voulez faire. Il faut être précis dans la configuration. Donc, c'est pourquoi vous avez cette deuxième façon de configurer avec l'onglet Configure. Vous pouvez cliquer ici et là, vous pourrez renseigner vous-même tous les différents champs de configuration, à commencer par le nom de votre GPT, une petite description et ensuite le prompt. Donc là, je vais donner le nom. Je vais dire assistant d'investissement Warren Buffett. OK. Ensuite, la description. J'ai déjà préparé cette petite description. Obtenez de l'aide pour vos décisions d'investissement en utilisant la sagesse et les stratégies de Warren Buffett. Donc ça, ce sont les détails qui vont s'afficher devant les gens qui vont comme rechercher le GPT. Et ensuite, vous avez la section instructions. C'est là que vous devez définir votre prompt. Donc dire au GPT qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit agir, etc. Donc là aussi, j'ai préparé un petit quelque chose. Tu es un conseiller en investissement qui utilise la sagesse de Warren Buffett pour recommander des stratégies d'investissement. Tu es sage et as une vision à long terme de l'investissement. Tu n'es pas autorisé à prendre des décisions pour l'utilisateur, seulement à fournir des options entre lesquelles ils peuvent choisir eux-mêmes. Là, c'est vraiment pour éviter de rentrer dans des problèmes de légalité. Donc, ça ne va pas être un GPT qui va prendre des décisions d'investissement à la place des gens, mais plutôt proposer des options pour que les gens puissent choisir par eux-mêmes. Tu as reçu des PDF remplis de la sagesse de Buffett. Utilise ces informations pour répondre aux questions de l'utilisateur liées à l'investissement. Donc là, on lui dit exactement qu'est-ce qu'il a comme base de connaissances et comment il doit l'utiliser. Et donc, ensuite, tu disposes d'un outil pour aider les utilisateurs. Donc, obtenir prix stock par symbole. Donc ça va être le nom de notre outil. Cette fonction récupère les données réelles des actions pour un symbole boursier fourni par l'utilisateur, par exemple AAPL pour Apple, MSFT pour Microsoft, etc. Donc, quand l'utilisateur fournit un symbole boursier et demande le prix du stock pour ce symbole-là, le GPT va pouvoir aller à travers cet outil chercher le prix du stock pour le fournir à l'utilisateur. Et ensuite, nous pouvons ajouter une image de profil ici pour notre GPT. Pour cela, il faut cliquer sur le plus et on peut ajouter une photo. Upload photo. Donc, j'ai une image de Warren Buffett que je vais ajouter et voilà.
Ensuite, je peux ajouter des démarreurs de conversation, donc que les utilisateurs verront quand ils vont comme vouloir poser une question au GPT. Il s'agit d'ajouter ici les exemples de questions que l'utilisateur peut poser au GPT pour commencer la conversation. Par exemple, je peux avoir ici quelles sont vos 10 règles d'investissement pour devenir riche. Ces 10 règles d'investissement se trouvent évidemment dans les documents que je fournis au GPT. Donc, on peut avoir d'autres questions comme comment puis-je évaluer une action avant d'investir? Peux-tu obtenir le prix d'une action pour moi? Et enfin, peux-tu analyser la performance d'une action pour moi? Donc ça, c'est quelques exemples de questions que mon utilisateur peut poser à mon GPT. Et comme vous voyez, il y a des questions qui vont impliquer l'utilisation de la base de connaissances et il y a aussi des questions qui vont impliquer l'utilisation de l'action qu'on a fournie au GPT. Comme par exemple, peux-tu obtenir le prix d'une action pour moi? Donc, quand on a fini d'ajouter tous ces éléments, il nous reste maintenant ajouter les documents de la base de connaissances. Donc, ici, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur Upload File. Donc, ici, moi, j'ai 3 fichiers PDF que je vais ajouter et les fichiers vont se charger. Vous pouvez lui poser ici quelques questions pour savoir si les bases de connaissances fonctionnent correctement. Par exemple, je peux dire ici quelles sont les 10 règles d'investissement de Warren Buffett. OK. Donc là, on va voir s'il utilise correctement la base de connaissances. Réinvestissez vos profits, soyez prêts à être différents. Ne tardez pas à prendre une décision, clarifiez les termes avant de commencer, etc. Donc, ma base de connaissances fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez ajouter des capacités fournies par OpenAI, comme par exemple web browsing, qui est le surfing sur Internet. Donc, permettre à votre GPT d'aller explorer sur Internet pour trouver des informations. Donc, nous, dans notre cas, on n'en a pas vraiment besoin, mais si votre GPT a besoin d'accéder à Internet, vous pouvez laisser ça actif. Je vais désactiver aussi DALI-E pour la génération d'images. Donc, je n'en ai pas besoin ici. Au code interpréteur, c'est pour interpréter du code. Donc, on n'en a pas besoin non plus. OK, parfait. Maintenant, il ne reste que l'ajout de l'action à notre GPT. Et pour ça, comme je vous l'avais dit, on va utiliser une API externe. Donc, comme je vous l'ai présenté, vous pouvez chercher une API sur des plateformes comme Rapid API. Donc, moi, j'ai déjà identifié une API que je vais utiliser ici pour récupérer les prix des actions boursières. Donc, on va ouvrir le site finhub.io. C'est en anglais, mais je vais traduire la page en français. Voilà. Donc, avec cette API qui est complètement gratuite, vous allez pouvoir comme appeler l'API qui va pouvoir nous retourner le prix des actions boursières. Donc, ça fait bien plus que ça, mais dans notre exemple, nous avons simplement besoin de retourner les prix de stock pour notre utilisateur. Donc, ici, vous allez commencer par créer un compte. Donc là, je vais cliquer sur obtenir une clé API gratuite. Voilà. Donc, comme moi, j'ai déjà un compte, ça va pas me demander de créer un compte. Si c'est la première fois que vous utilisez cette API, donc ça va vous demander de créer le compte. Ensuite, vous allez avoir cette interface où vous avez votre clé d'API que vous pouvez utiliser pour faire des appels. Donc, pour savoir comment utiliser cette API ou n'importe quelle API, il faut commencer d'abord par ouvrir la documentation de l'API. Et donc, ici, vous allez trouver toutes les fonctions qui sont offertes par cette API. Encore une fois, je vais traduire en français. Nous allons pouvoir chercher ici les fonctions dont nous avons besoin pour notre API. Donc, pour ça, on va juste défiler le menu à gauche. Donc là, on voit la section prix de l'action. Dans prix de l'action, on a toutes les fonctions relatives au prix de l'action. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette fonction-là. C'est traduit ici par cité, mais en réalité, c'est quotes en anglais. Et quotes, c'est estimation, devis, prix, voilà. Donc, ici, ça nous permet d'obtenir effectivement des données de cotation en temps réel pour les actions américaines. Donc, c'est exactement de ça qu'on a besoin. Donc, vous avez des exemples comment utiliser cette fonction. Et là, vous pouvez aller dans curl. C'est traduit par boucle ici, mais bon, c'est curl en anglais. Et ici, vous avez exactement l'adresse que nous allons utiliser pour appeler notre API. Et là, c'est un exemple de réponse que peut nous retourner cet appel d'API. Cette réponse, en fait, sera retournée au GPT et le GPT va l'utiliser pour répondre à votre question. Donc, dans cette réponse, il y a plusieurs données
et toutes ces données sont définies ici. Donc, C, ça signifie le prix actuel de l'action, etc. Et donc, selon ce que vous aurez demandé, le GPT va prendre le prix qui correspond à votre question et vous retourner ce prix-là. Et donc, quand vous avez identifié l'API et la fonction exacte que vous voulez utiliser pour votre outil, nous devons trouver maintenant le moyen de connecter cette API à notre GPT pour l'utiliser en tant qu'outil. Pour ce faire, nous avons besoin de ce qu'on appelle un schéma Open API. Revenons sur le site de ChatGPT pour voir ça. Donc, il va falloir maintenant commencer la création de l'action. Donc, Create New Action. On va cliquer sur ça. Et ici, il faudra ajouter le schéma Open API. En fait, un schéma Open API permet de fournir à votre GPT la description complète de votre outil, comment l'utiliser, quelles sont ses entrées et ses sorties. Donc, je vais vous montrer à quoi cela peut ressembler. Donc, on peut afficher un exemple ici. Donc, ça, c'est un exemple de schéma OpenAPI pour un outil qui permettrait d'obtenir des données sur la météo. Les différents points sont en anglais. Donc, le titre, c'est Get Weather Data, donc obtenir les données pour la météo. Il y a une description. Il y a tout un tas d'éléments qui permettent à votre GPT de comprendre exactement comment utiliser cette API. Pour les personnes qui ne sont pas développeurs, créer ce genre de choses peut être un peu compliqué. C'est pourquoi je vais vous montrer une méthode très simple pour y parvenir. Nous allons utiliser une méthode très facile qui génère automatiquement ce schéma OpenAPI pour nous. Donc, la façon la plus simple de procéder, c'est d'utiliser les plateformes comme Relevance AI. Donc, allons-y sur la plateforme Relevance AI, je vais vous montrer ça. Donc, relevanceai.com. Je peux encore traduire la page en français. Donc, il faut savoir que Relevance AI, c'est une plateforme qui permet d'automatiser les processus d'entreprise. Donc, c'est une des plateformes qui permettent de créer des agents IA pour automatiser les processus de votre entreprise. OK? Donc, ici, comme vous voyez, construisez votre main-d'œuvre en intelligence artificielle. Recrutez des équipes d'agents IA pour effectuer des tâches sur pilote automatique. Développez votre entreprise, pas vos effectifs. Ça permet effectivement aux entreprises d'augmenter leur productivité en utilisant des agents intelligents pour automatiser des activités et les processus. Ils font ça à travers plusieurs moyens, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la création d'outils pour notre GPT. Plus tard sur la chaîne, nous pouvons voir plusieurs aspects de Relevance AI, qu'est-ce que ça permet de faire. Nous avons besoin simplement de créer l'outil pour notre GPT. Donc, pour ce faire, je vais me connecter comme j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, donc cliquez sur s'inscrire. Une fois que vous êtes connecté, vous atterrissez sur cette interface. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la création d'outils. On va cliquer ici sur Tools pour outils et on va cliquer ici sur New. Voilà, nouveau, pour créer un nouvel outil. Donc là, on peut soit commencer la création de notre outil à partir d'un template déjà existant, ou bien on peut commencer à partir de zéro. Donc ici, moi, je commence directement à partir de zéro. Donc, cliquez sur Start from Scratch. Là, nous allons commencer tout d'abord par définir un titre pour notre outil et une description. Et là, c'est très important parce que les informations que vous fournissez ici sont utilisées justement par les GPT pour comprendre comment utiliser votre outil. Donc, il faut définir clairement votre outil. C'est pourquoi ici, je vais mettre comme titre obtenir prix de stock par symbole boursier. Ensuite, pour la description, obtenir prix de stock par symbole boursier. Exemple, je donne un exemple de symbole boursier ici, AAPL pour Apple. C'est toujours intéressant de donner un exemple quand vous vous adressez à une intelligence artificielle. Donc, toutes ces informations seront utilisées par l'intelligence artificielle. Après la description, ici, vous avez knowledge pour connaissance. Donc, si vous devez définir une base de connaissances pour votre outil, donc nous, on n'en a pas besoin. Ensuite, on passe à l'étape suivante, c'est User Inputs. User Inputs, c'est là que vous définissez les informations d'entrée dont a besoin votre outil pour faire ces opérations. Par exemple, pour obtenir le prix d'un stock, il faut lui donner le symbole du stock, voilà, pour qu'il aille chercher le prix pour ce symbole-là. Donc, il nous faut définir cette information d'entrée ici. Donc, cliquez sur Add Inputs, donc ajouter entrée. Donc, notre input, ça va être un symbole boursier. Donc, c'est le type texte. D'accord? Donc, vous voyez text input ici. Il faut cliquer sur text input. Donc, maintenant, vous allez pouvoir décrire cette entrée pour que le GPT puisse mieux le comprendre. Donc, il faut donner un titre.
il s'agit bien sûr d'un symbole boursier. Ensuite, vous pouvez donner une petite description également ici. Il s'agit bien évidemment du symbole boursier du stock pour lequel on souhaite obtenir le prix. Donc, on peut donner un petit exemple ici, exemple AAPL. OK? AAPL, c'est le symbole boursier pour Apple. Ensuite, ici en bas, il faudra donner le nom de la variable qui est utilisée pour justement manipuler votre entrée. Donc là, il faut simplement comprendre que il faut fournir un nom pour que le programme, parce qu'il y a un programme derrière, donc ce programme va utiliser ce nom-là pour faire référence à votre entrée. Donc ici, on va tout simplement mettre symbole. Quand cela est OK, on passe à l'étape suivante. OK? Donc, quand on a l'entrée, après l'entrée, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'API qui est appelé et puis l'entrée est passée à l'API. OK? Donc là, il faut créer l'API. Votre outil se compose en plusieurs étapes. Donc, il faut définir les étapes de votre outil. Et ce dont nous avons besoin ici particulièrement, c'est de définir une API. Il faut simplement cliquer ici sur Add Step pour ajouter une étape à votre outil. Donc, cette fois-ci, cette étape va être une API. On peut soit chercher ici API. Donc, vous avez Run an API Request. Donc, il faut choisir ça, API. Là, on va simplement utiliser notre API. OK? Donc, la façon d'utiliser votre API est déjà décrite sur la page qu'on a vue tout à l'heure, la page de documentation. Donc, comme je vous l'avais montré, il y a une adresse qui est définie ici. Vous allez copier cette adresse-là. Il faut juste copier l'adresse qui est située entre les doubles cotes. OK? Donc, quand je copie cette adresse, je retourne sur mon outil, j'ajoute l'adresse ici dans URL. Donc, quand vous avez ajouté l'adresse ici, il faut faire attention à choisir la bonne requête ici. Donc, ici, c'est écrit get. Donc, on va vérifier que c'est bien un get. Donc, quand je reviens ici, la méthode, c'est get. OK? Donc, comme vous le voyez ici, donc, c'est parfait. Si c'était autre chose, il fallait simplement cliquer ici et puis choisir une autre méthode. Donc, si c'est écrit get, vous choisissez get et puis l'adresse est là. Donc, dans l'adresse, il faut remplacer le symbole par le bon symbole parce que ici, il est écrit symbole égal à APL. Donc, ça, il faut le remplacer par le nom de votre symbole. Donc, c'est ici que le petit nom qu'on a donné à notre entrée va être important. Donc, vous allez ajouter ça ici. Donc, on vous l'affiche d'ailleurs ici en bas. Donc, il faut juste cliquer sur ça. Cliquer sur symbole. Et du coup, ça va ajouter symbole ici. Donc, ça aussi, c'est très important parce que dans l'adresse, il y avait juste un exemple de symbole. Donc, vous avez besoin de remplacer cet exemple par votre nom de variable. Donc, une fois que cela est fait, il y a le token qu'il faut ajouter parce que quand vous créez un compte sur un site qui vous fournit une API, vous avez souvent un token qui vous est fourni. Donc, ce token, vous allez l'utiliser pour faire les appels d'API. Comme ça, on sait que c'est vous qui êtes en train d'appeler l'API. Donc, notre token a été produit et ça a été automatiquement ajouté. Donc, ce site l'ajoute automatiquement. Sinon, vous aurez tout simplement à copier votre token depuis le site. Donc, quand j'avais créé le compte, il y avait un token qui s'était affiché. Donc, il faut juste copier ce token-là en cliquant à côté. Comme c'est déjà ajouté automatiquement ici, donc je n'ai besoin de rien faire. Donc, c'est déjà bon. Ensuite, selon le cas, il peut y avoir des informations supplémentaires à ajouter, mais pour cette API, c'est vraiment simple. Il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est OK. Maintenant, on a fait ce qu'il faut. Notre outil est vraiment prêt. Mais pour vérifier si c'est correct, si tout est bon, pour vérifier si tout est correct, on va juste tester. Donc, vous pouvez donner une valeur de test ici. Par exemple, je vais dire AAPL. Vous allez cliquer ici sur Run All pour rouler l'outil en entier. OK? Pour vérifier si ça fonctionne bien. Donc, cliquez ici. Et voilà. Donc, nous avons la sortie qui est fournie ici. Donc, là, on vient d'utiliser notre outil et ça nous a produit la réponse qu'on attendait. Donc, vous avez vu dans la réponse, vous avez vu que ça nous fournit le C, le D, le DP, le H, etc. OK? Donc, on a la réponse qui est fournie ici. Donc, c'est cette réponse qui va être retournée à votre GPT et votre GPT va être assez intelligent pour utiliser ça et fournir une réponse en langage naturel à votre utilisateur. Donc, cela veut dire que notre outil est enfin prêt. Donc, enregistrer, save. Voilà. Une fois que vous avez enregistré votre outil, il faut le connecter maintenant au GPT pour qu'il puisse l'utiliser. Donc, pour faire ça, c'est très facile. Donc, on va sortir d'ici. Donc, cliquez sur la flèche ici à gauche et on va cliquer sur Custom Action en haut à droite.
Donc, cliquez sur Custom Action pour GPT. Donc, c'est là qu'on va prendre notre outil et le connecter à notre GPT pour qu'il l'utilise comme action. Là, les étapes vous sont expliquées ici. La première étape, ça vous explique comment configurer votre GPT, Set up your custom GPT. Donc, nous, on a déjà fait ça. On va passer à l'étape suivante. Deuxième étape, what tools will your custom GPT use? Donc, il faut choisir ici l'outil que vous voulez faire utiliser par votre GPT. Donc, moi, je vais choisir l'outil que je viens de créer, tenir prix de stock par symbole boursier. Donc, vous allez voir que mes deux outils ici ont le même nom parce que je l'avais déjà créé avant. Donc, troisième étape, Give your GPT access to Relevance AI. Donc là, il faut maintenant configurer la connexion entre Relevance AI et votre GPT. Là aussi, c'est très simple. Donc, suivez simplement avec moi. Il faut choisir ici le type d'authentification que vous voulez. Donc, ici, vous pouvez choisir Custom Auth. Voilà, vous pouvez choisir Basic Auth. Ensuite, Generate and copy your authentication token. Donc, ici, vous allez générer et copier votre token d'authentification. Donc, je vais cliquer ici sur Generate API Key. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur Copy pour copier la clé que vous venez de générer. Click the Authentication Inputs and select API Key. Donc là, c'est le setup que vous devez faire maintenant dans ChatGPT pour votre GPT particulier. C'est vraiment très simple. Suivez avec moi. Donc, on va retourner au GPT. Donc, de retour au GPT ici, on va effacer cet exemple de schéma que je vous avais montré. Ensuite, on va cliquer ici dans ce champ Authentification. Donc, on va choisir API Key, donc la clé d'API, et on va coller ici la clé d'API qu'on vient de copier. Donc, on a choisi Basic Auth, donc c'est basique, donc on laisse pareil. Ensuite, on clique sur Save pour enregistrer notre clé d'API. Et voilà, c'est vraiment très simple. Là, l'authentification est configurée. Il nous manque ici le schéma OpenAPI. On va retourner sur notre outil. Donc, on va continuer. La prochaine étape, c'est Paste in your OpenAPI schema. Mon anglais n'est pas parfait. Donc là, on va générer le schéma OpenAPI. Juste cliquer sur Generate OpenAPI Schema. Donc quand c'est généré, on va juste copier. Donc une fois qu'on a copié ça, on va retourner sur notre GPT et on va pouvoir coller ça ici. Vous pouvez le formater en cliquant sur Format. C'est parfait. Donc là, ça lui donne toute la description de notre outil et comment l'utiliser. D'accord? Maintenant, on peut retourner sur l'outil pour voir s'il reste quelque chose. On vient de copier et coller notre schéma. Donc ça, c'est déjà fait. Et la dernière chose à faire, c'est cliquer sur Test pour checker si l'outil fonctionne correctement. Donc, on va retourner sur notre GPT. OK. Donc, normalement, c'est fini. Votre action a été ajoutée. Mais il faut le tester pour voir si ça fonctionne correctement. Pour ça, il faut cliquer ici sur Test. OK. Donc, ça va demander la confirmation pour l'appel de l'API. Donc, confirmer. Dans ce test, ça va appeler l'API de votre outil. Là, le GPT nous dit, je suis prêt à utiliser le service, obtenir prix de stock par symbole boursier à partir de l'API de Relevance AI. Pourriez-vous préciser le symbole boursier que vous souhaitez consulter? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va lui dire Microsoft, MSFT, et on envoie. Donc là, notre assistant va aller chercher l'information. Donc, ça nous demande une confirmation. On confirme. Et voilà. Donc, ça nous retourne la bonne information. Le prix actuel de l'action Microsoft est de 341,86 dollars US. Pour faire un autre test, on peut même lui demander directement un message ici pour voir si à travers le langage naturel, il arrive à comprendre quand il doit utiliser notre outil. Donc pour ça, je vais sortir d'ici et copier une de nos questions qu'on a préparées ici. Donc, peux-tu obtenir le prix d'une action pour moi? Bon, je vais modifier ça pour que ce soit direct. Peux-tu obtenir le prix de l'action d'Apple, AAPL, pour moi? Et là, ça va nous demander une confirmation. On va cliquer sur confirmer. Pour ça, ça a échoué. C'est peut-être normal aussi parce que des fois, ChatGPT, il crash. Donc, je vais cliquer ici sur Regenerate. Confirmer. Donc, ça nous donne le prix actuel de l'action d'Apple qui est de 172,28 USD. Et voilà. Donc là, notre GPT a ce qu'il faut.
Donc, cliquez ici en haut sur Create. Pour publier, vous avez donc le choix de le publier pour vous seul. Donc, on limite. Dans ce cas, ce sera vous seul qui aurez accès à votre GPT. Sinon, vous pouvez le publier pour toute personne qui détient le lien. Donc, anyone with the link. Ou bien, vous pouvez le publier sur le GPT Store. Comme ça, tout le monde pourra avoir accès à votre GPT. Et c'est ça qu'on va faire. Public Actions Require Valid Privacy Policy URLs. Donc, il faut ajouter un lien pour votre politique de confidentialité afin que d'autres personnes puissent utiliser votre GPT. Donc, ça, c'est très simple. On va le faire ici. Donc, cliquez ici. Click here to update. Donc, on va cliquer sur ça. On va fermer ça. Bon, là, il nous amène dans une action vide comme si on voulait créer une nouvelle action. Mais on peut juste aller l'ajouter à notre action qu'on a déjà créée. Donc, on va cliquer sur la flèche ici, sortir, et on va venir ouvrir notre action ici. On va pouvoir ajouter un lien ici qui va donner accès à notre politique de confidentialité. Donc, pour créer cette page de politique de confidentialité assez rapidement, c'est très simple. On peut aller tout simplement utiliser un GPT pour le faire pour nous. Donc, pour cela, c'est très simple. On va ouvrir ChatGPT dans un nouvel onglet. OK. ChatGPT.com. Wow, disons que l'interface de ChatGPT est devenue très élégante. Ensuite, on va cliquer ici sur l'onglet à gauche. OK. On va ouvrir une nouvelle conversation avec ChatGPT. Donc, tout simplement, on va dire à ChatGPT de nous créer une politique de confidentialité. Donc, crée une politique de confidentialité pour mon GPT au nom de assistant d'investissement Warren Buffett. On va lui donner encore un peu de contexte. Par exemple, la description de notre GPT. Voici une description du GPT. Obtenez de l'aide pour vos décisions d'investissement en utilisant la sagesse et les stratégies de Warren Buffett. Envoyez. Et voilà, donc ça nous génère ça assez rapidement. Pour que ce soit plus rapide, j'aurais pu même utiliser le nouveau modèle de GPT, GPT-4o, dont on va pouvoir parler dans une prochaine vidéo. Donc, je vais copier cette politique de confidentialité. Je vais aller utiliser un des GPT dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc, je vais cliquer ici sur Explorer les GPT et je vais cliquer ici et taper Designer GPT. Voici, je clique sur ça. Ensuite, je clique sur Start Chat. OK, pour commencer la conversation. Donc, celui-là, je vais lui dire de me créer la page web et de l'héberger pour moi. Donc, je n'aurai qu'à copier le lien et à l'ajouter à mon GPT. Donc, crée et héberge une page web de politique de confidentialité pour mon GPT et ajoute le contenu suivant. Donc, je vais coller tout le contenu de ma politique de confidentialité. OK? Donc, ici, dans votre cas, il faut vérifier les adresses courriels et les changer en les vôtres. OK? Donc, c'est très important. Cliquez sur Envoyer. Et voilà, donc il a créé la page de politique de confidentialité. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Et voilà la page que ça m'a généré. Voilà. Donc, je peux copier le lien de cette page et l'utiliser comme ma page de politique de confidentialité. Donc, je retourne dans mon GPT. Donc, je retourne dans l'action que j'ai créée. OK? Donc là, je vais ajouter le lien de ma page de politique de confidentialité. Et voilà. Et encore une fois, je vais cliquer sur Create. Donc là, on ne voit plus le signal rouge qui nous disait d'ajouter la politique de confidentialité. Donc, on peut publier notre GPT. Donc, on va le publier sur le GPT Store directement. Donc, cliquez ici sur GPT Store. Voilà. Et pour ça, il faut choisir une catégorie. Bon, prenons éducation. OK. Voilà. Et puis, on va cliquer sur Share pour partager notre GPT. Donc, utilisez le nom d'une personne qui n'est pas vous-même dans le nom de votre GPT. Certainement que c'est cela qui n'est pas compatible avec leur règlement. Donc, on va aller changer ça rapidement. Continue. Donc, on va sortir de l'outil. OK. Et on va venir sur le nom. Pour l'instant, on va juste enlever Warren Buffett. OK. Assistant d'investissement. Donc, on va essayer de créer. Create. Donc, GPT Store. Et je clique sur Share. Bingo! Mon GPT est enfin publié. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas très difficile.
View GPT. Donc, je peux cliquer ici pour voir le GPT. Et voilà notre tout nouveau GPT. Je peux commencer à échanger avec lui. Et voilà que ça nous donne des conseils selon la façon de Warren Buffett. Pour vérifier que notre GPT se trouve bien dans le GPT Store, donc on va aller tout de suite dans le GPT Store, Explore GPTs. OK. Je vais aller chercher mon GPT, assistant d'investissement. OK. Et voilà. Donc, je retrouve mon GPT. Il y a zéro discussion avec. Bon. Donc, ou si vous voulez accéder à tous vos GPT que vous avez créés, vous pouvez aussi cliquer sur My GPTs et accéder à tous les GPT que vous avez eu à créer. Voilà le GPT qu'on vient de créer. Ceci était juste un exemple fait le plus simplement possible pour vous montrer comment créer votre GPT et le publier sur le GPT Store. Mais si je voulais mettre en avant personnellement ce GPT qu'on vient de faire, j'aurais fait quelques changements par rapport à ce qu'on a fait. Par exemple, je mettrais le nom du GPT et sa description en anglais, comme l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde. Et en plus de ça, votre GPT va pouvoir parler l'anglais ainsi que d'autres langues, même si le reste des configurations sont en français ainsi que la base des connaissances. Donc profitez de ça, mettez vos titres et descriptions en anglais pour profiter d'un plus grand nombre d'usages et générer plus de revenus. Créer et publier vos GPT sur le GPT Store, c'est super, mais encore mieux si vous pouvez créer des agents IA pour les mettre à disposition des entreprises afin qu'ils puissent augmenter leur productivité. Cela vous ouvrirait les portes vers les meilleures opportunités de business en 2024 et au-delà. C'est pourquoi, comme promis dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques plateformes pour la création d'agents IA. Comme ça, vous aurez la possibilité d'explorer ces plateformes-là et de pouvoir en tirer profit pour créer votre propre business ou pour augmenter la productivité au sein de votre propre entreprise. Donc, sans plus tarder, allons voir ça. Relevance AI est l'une des plateformes de création d'agents IA. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser pour créer des outils pour notre GPT, mais au-delà de ça, la plateforme permet également de créer des agents IA que vous pourrez déployer sur différents canaux de communication ou des plateformes que les entreprises utilisent au quotidien. Les cas d'utilisation sont vraiment infinis, comme vous pouvez le voir ici avec cet exemple sur leur page d'accueil. Donc ça, c'est par exemple pour automatiser le processus de vente d'une entreprise et transformer ses prospects en clients en pilote automatique. C'est-à-dire que quand l'entreprise va recevoir par courriel des informations sur un prospect, toutes les étapes vont être automatisées en passant par la recherche sur le prospect, la sensibilisation du prospect de façon personnalisée en lui envoyant des messages personnalisés, etc. Répondre aux objections du prospect jusqu'à réserver une réunion avec lui. Tout cela va pouvoir être automatisé par des agents IA qui vont travailler pour vous. Et encore, les cas d'utilisation sont vraiment infinis. Pour les entreprises, ces cas d'usage vont être vraiment valeureux, mais on va pouvoir explorer tout ça sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et restez à jour avec nous pour ça. Je passe à la plateforme suivante. Vous avez aussi la plateforme VoiceFlow qui est excellent pour faire des agents IA conversationnels que vous pourrez déployer sur le site internet de l'entreprise ou ses divers canaux de communication. Comme vous le voyez ici, créer des agents IA avec une plateforme flexible conçue pour les équipes. Cette plateforme apporte surtout beaucoup de flexibilité et de contrôle sur le comportement de votre agent car vous allez pouvoir designer le flot de discussion de votre agent conversationnel, ce qui vous permet de contrôler la conversation au maximum. Nous allons pouvoir explorer cette plateforme aussi plus en détail dans les prochaines vidéos. Troisième plateforme que je voulais aussi vous montrer, c'est Vertex AI Agent Builder, qui est la plateforme supportée par Google et une des plus récentes plateformes de création d'agents IA. C'est aussi une plateforme pour la création d'agents IA conversationnels, comme vous pouvez le voir ici, créer et déployer des expériences d'IA génératives adaptées aux entreprises. Créer des agents d'IA à l'aide du langage naturel ou d'une approche orientée code. Donc, cela vous permet justement de créer vos agents IA, soit en utilisant une interface graphique no-code ou en utilisant du code pour développer et aller plus dans le détail. Et vous pouvez voir ici à quoi ressemble leur console de création d'agents IA. Dans cette partie, vous allez pouvoir configurer les différents éléments pour votre agent IA et ici vous allez pouvoir le tester en conversant avec votre agent. Ils n'ont pas beaucoup de modèles d'intelligence artificielle d'intégrer pour l'instant. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans le temps. L'intelligence artificielle est un domaine fascinant et en plein essor. C'est donc le meilleur moment de se lancer pour développer des compétences très valeureuses pour aujourd'hui et pour l'avenir, mais aussi pour saisir des nouvelles opportunités de business.
Et notre chaîne e-Avance est là non seulement pour vous donner les informations sur l'évolution de l'intelligence artificielle, mais aussi pour vous aider à développer les compétences les plus valeureuses possibles autour de sujets comme l'automatisation IA et des agents intelligents. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À la prochaine.